Salut à toi, aujourd'hui je vais te montrer comment piéger une fouine. Je vais te montrer également donc les boîtes que je fabrique, à peu près les dimensions, voilà comment c'est fait à l'intérieur pour attraper une fouine. Ensuite on ira voir une boîte qui est en place et on verra donc à la fin une fouine qui a été prise la semaine dernière. Donc voilà, donc en fait moi je fabrique des boîtes de 65 cm par 22, donc c'est des planches de coffrage avec des entailles. Tout se passe par l'avant. Simplement, donc dedans tu as un piège conibar, simplement, avec évidemment une entrée. J'espère que tu vois bien. Hop. Ici, donc ça se présente comme ça. Derrière tu as le fameux grillage où on va mettre le nid, le faux nid avec des œufs. Ici tu mettras un œuf d'appel juste devant, évidemment, pour que la fouine puisse prendre l'œuf et revenir, évidemment. Pour la suite, on va aller voir quand c'est posé. Alors maintenant, je vais t'emmener voir une boîte tendue, une boîte qui a pris une fouine la semaine dernière. Donc on va aller voir comment je procède. Il fait beau aujourd'hui, top. Alors donc voilà une vidéo d'une boîte qui est tendue. Donc là où on met l'œuf d'appel. Donc c'est toujours la même boîte. On voit que le piège est tendu, la sécurité est enlevée. Piège conibar, toujours, évidemment. On voit également le nid derrière. Donc le but étant évidemment de faire le tour de la boîte pour aller convoiter les œufs. Donc celle-ci, c'est une boîte que j'ai posée il y a 2 mois, je crois. Elle commence tout juste à prendre, c'est l'affaire de patience, vraiment. Malheureusement. Donc voilà. Donc là, elle est dans un tas de bois. J'ai commencé par mettre un piège photo, moi, pour localiser où passer les fouines. Donc là, c'est simple. On est au bord de la rivière. Donc les fouines, comme tous les autres animaux, fréquentent les rivières, évidemment. Donc voilà. Donc je répète, donc c'est des planches de coffrage pour fabriquer les boîtes. On a donc 65 cm, une trappe avant, une encoche ici de 23 cm, un piège conibar à l'intérieur, un faux nid ici. On met donc l'œuf d'appel ici, simplement, et une trappe avant évidemment pour accéder. Donc voilà, la nouvelle boîte est posée. Comme je te disais, donc alors pour poser une boîte, moi j'ai l'habitude de poser donc des pièges photos. Avec ces pièges photos, donc je détermine où sont les passages de fouines ou d'autres animaux que tu veux attraper, martres, belettes éventuellement, genre d'animaux nuisibles. Ce qui est important surtout c'est d'avoir de la patience, parce qu'en fait à partir du moment où tu fabriques une boîte, que tu poses un piège dedans, ainsi de suite, tu vas laisser des odeurs. Il faut vraiment faire attention à ça. Moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de mettre donc du fumier de poule dedans. Ça permet un petit peu de masquer les odeurs de bois traité, de bois coupé ou je ne sais quoi. Donc voilà. Donc important aussi, surtout concernant la réglementation. On va pas piéger des animaux comme ça sans rien. Il te faut absolument, je dis bien, faire la formation de piégeur agréé de ton département. Donc pour ça, tu te renseignes sur le site de la Fédé, du département. Tu vas avoir une formation de 16 heures. À la suite de ça, un numéro d'agrément. Le numéro d'agrément, donc après il faudra le mettre sur tes pièges, évidemment. On fait pas ce qu'on veut, même si on a affaire à des animaux nuisibles. On ne piège pas comme ça à tort et à travers et n'importe quel animal, simplement. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Moi personnellement, donc j'ai fait cette formation. Après j'ai commencé à piéger là il y a 1 an, on va dire 1 an vraiment. Je commence à voir tout juste les premiers résultats. Tu peux attraper 1 ou 2 animaux comme ça par accident. Pour que ce soit régulier, c'est assez compliqué. Il faut, comme je disais, de la patience. Important, quand tu mets des œufs dans ta boîte, je te donne un petit conseil. C'est un conseil d'ancien, pas de moi. Je suis pas si vieux que ça. Un conseil d'ancien, c'est de mettre des œufs à tremper ou pas forcément à tremper, mais au moins dans le même bocal qu'un petit peu d'anis. Alors, on a tous presque chez nous de l'anis, notamment dans le minibar. Donc nous, ce qu'on fait, simplement moi et mes collègues de chasse là, avec qui je piège, c'est ce qu'on met du Ricard dedans, du pastis, tout ce que tu veux évidemment. Il n'y a pas de marque
préféré. Mais on s'est aperçu que depuis qu'on fait ça, eh bien on commence vraiment à être efficace. C'est un petit truc comme ça, un truc de vieux apparemment. Donc écoute, je te dis à bientôt. La prochaine fois par contre là on part à la chasse, hein, on part à la chasse c'est sûr. Je vais te mettre comme je disais donc la fouine que j'ai capturée il y a une semaine tout pile, avec la boîte qu'on est allé voir, celle qui est en place. Donc voilà, je vais te mettre ça comme quoi ça peut fonctionner, hein. C'est pas, voilà, ça se fait. Et je te dis à bientôt pour une chasse. Bonne journée.